Fut une folle journée au comité directeur du Parti socialiste. Mais ce soir, tout est clair. François Mitterrand sera bien seul candidat pour le Parti socialiste. Michel Rocard retire sa candidature. Pourtant, au milieu de matinée, on pensait que Michel Rocard se maintiendrait face à François Mitterrand afin que les socialistes tranchent, mais il n'en a rien été. Le film de cette journée, Bruno Mazur. 9h30 ce matin, François Mitterrand arrive à l'Assemblée nationale. Dans quelques instants, il va engager le processus et mettre fin au suspense. Louis Mermaz, le président du comité directeur, donne en effet connaissance d'une lettre datée du 3 novembre et signée François Mitterrand. En réponse aux demandes des fédérations, je soumets ma candidature au vote des militants. Puis Louis Mermaz lit une seconde lettre datée du 5 novembre et signée Michel Rocard. Je soumets aux militants ma candidature qui se situe dans le cadre des engagements que j'ai pris. Lorsqu'il arrive un peu crispé à l'Assemblée vers 10h30, Michel Rocard ignore encore que tout est joué. François Mitterrand ayant clairement annoncé sa candidature, il n'a plus qu'à confirmer son propre retrait. Ce qu'il fait cet après-midi après un dernier conseil de guerre avec ses amis à l'heure du déjeuner. François Mitterrand estime être le mieux placé pour battre Valéry Giscard d'Estaing, dit-il. Chacun a donc pris ses responsabilités. Je refuse de me prêter à un affrontement qui affaiblirait le parti. Et le député des Yvelines conclut, aujourd'hui comme demain, à la place qu'ils me reconnaissent, je suis au service des socialistes et des Français. Alors que les Rocardiens tentent de faire contre mauvaise fortune bon cœur, Pierre Mauroy reste silencieux, mais en privé, il s'estime au moins satisfait de la clarification intervenue. Les amis de François Mitterrand s'étonnent que Michel Rocard ait déserté le champ de bataille et les journalistes, frustrés d'un duel qui promettait, se consolent en constatant qu'ils vont peut-être pouvoir souffler un peu avant la grande bataille du premier tour. C'est au congrès de Metz, en avril 1979, que Michel Rocard avait annoncé publiquement sa décision en des termes qui ne laissaient planer